Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, j'ai fait sortir le système FX Sniper 2.0. 2.0 parce que j'ai fait quelques ajouts par rapport au système que je vais vous présenter tout de suite en même temps. Je vais vous présenter comment il faut l'utiliser. Et donc, pour les besoins de cette vidéo, j'ai créé un compte démo, d'accord, pour pouvoir vous montrer comment tout ça s'utilise. Donc, la première chose à faire, il y a un dossier, on va dans le dossier, d'accord. Il y a ce fichier WinRAR ou ce fichier zip. Donc, on va dézipper ça, ok. Donc, on dézippe ça, on sélectionne, extrait vers et on choisit le dossier en question. D'accord? Donc, on extrait les deux dans le dossier et c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, on ouvre le dossier indicateur. On copie tout le dossier indicateur. On va dans notre application, ouvrir le dossier des données, MQL4, indicators. On colle dedans. D'accord? On vient dans notre dossier précédent. On cherche ce dossier-là, s'appelle Pattern and Code Trading. D'accord? Voilà. Donc, vous prenez ça, vous copiez aussi ça dans le dossier indicateur et vous revenez dans le dossier ici. Vous ouvrez le dossier template. Vous copiez le seul fichier template et arrivé ici, on va copier dans le dossier template. Donc, on sort complètement, on vient ici, template. D'accord? On copie là et c'est tout. Donc, ici, on rafraîchit, on fait clic droit, rafraîchissement, et le tout est là. Maintenant, on va passer à l'utilisation du système. Alors, le système FX Sniper s'utilise essentiellement en H1 ou en H4. Alors, c'est plus efficace, pertinent en H4 qu'en H1. D'accord, ça donne plus de signaux. Et nous utilisons dans ce système les zones de retournement ATR qu'on avait vues au préalable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici et on voit le template qui s'appelle Range Template. On copie juste dessus. D'accord? On clique juste dessus, Range Template. Range Template. Range Template. C'est tout. Donc, je vais vous expliquer comment fonctionne le range template et comment l'utiliser. Alors, les traits, la bande rouge que vous voyez, c'est la bande haute. La bande basse, c'est la bande basse. La bande verte, pardon, c'est la bande basse. D'accord? Donc, la zone d'achat, c'est la bande verte et la zone de vente, c'est la bande rouge. Donc, lorsque vous avez une étoile comme ça sur la bande rouge ou au-dessus de la bande rouge, c'est un signal de vente. Lorsque vous avez une étoile sous la bande verte ou sur la bande verte, c'est un signal d'achat. Donc, ici, signal d'achat, pardon, signal de vente, ici, signal d'achat, signal de vente. D'accord? Ici, signal de vente, achat, vente, achat, vente. Achat. D'accord? Vente, achat, achat, vente. Donc, chaque fois pour acheter ou pour vendre, vous devez attendre que les bougies viennent sur l'une des deux bandes rouges ou vertes. D'accord? Soit sur les bandes, soit au-dessus ou en dessous des bandes. C'est-à-dire que ça doit arriver sur ou les casser. D'accord? Donc, si c'est la bande rouge au-dessus, si c'est la bande verte en dessous. Donc, lorsque vous voyez cette première condition, donc première condition, les bougies viennent sur la bande verte ou sur la bande rouge. Deuxième condition, vous avez une étoile qui apparaît sur une bougie. Lorsque l'étoile apparaît, vous devez attendre que la bougie finisse de se clôturer. Quand la bougie finit de se clôturer,
et que la bande, l'étoile est toujours là, vous entrez sur la deuxième bougie après la bougie étoilée. Donc, après la bougie étoilée, vous rentrez sur la bougie qui suit automatiquement. D'accord? Donc, votre take profit, c'est la bande médiane, donc la bande blanche, et votre TP1, c'est la bande blanche. Le TP2, c'est l'autre bande. Donc, par exemple, si vous avez fait si vous avez fait, par exemple, si vous avez fait, alors je prends l'or, si vous avez fait un achat ici, votre TP1, c'est la bande blanche, votre TP2, c'est la bande rouge. Si vous aviez fait une vente ici, votre TP1, c'est la bande blanche, votre TP2, c'est la bande verte. D'accord? Donc, c'est simple. Vous pouvez l'utiliser en H1 comme en H4. Vous pouvez l'utiliser, si on peut l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser en D1 aussi, mais ce n'est pas fameux en D1. H1, H4, ça vous donne, surtout en H1, ça vous donne 75% de taux de réussite. En H4, ça vous donne jusqu'à 90%, voire 95% de taux de réussite. Mais il faut attendre dès que l'étoile apparaît sur une bougie, sur la bougie de retournement, il faut attendre que la bougie finisse de se clôturer. Et quand elle clôture et que l'étoile est toujours là, vous rentrez sur la deuxième bougie après l'étoile. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, vente ici, TP1, TP2. Achat, TP1, TP2. Vente, TP1, TP2. D'accord? Achat, TP1, TP2. Achat, TP1, TP2. Vente, TP1, TP2. D'accord? Etc., etc. Maintenant que vous avez connu comment fonctionne le système Range Template, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir prendre votre indicateur Pattern and Co Trading Full. Ça vous donne les zones de retournement ATR. D'accord? Ça veut dire, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Un instant. Voilà. Ça, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez considérer les signaux qui apparaissent, seuls les signaux. Un instant. Donc, seuls les signaux, d'accord? Seuls les signaux qui apparaissent dans les zones de retournement doivent être utilisés. OK? Ça veut dire que avant de prendre un trade, je dois m'assurer que le trade se situe dans l'une des zones de retournement rouge ou verte. Parce que les zones rouges, ce sont mes zones de support, résistance, swing et intraday. D'accord? Donc, par exemple, pour acheter, je ne prends que les signaux qui sont sur l'une des bandes vertes ou pour vendre sur l'une des bandes rouges. D'accord? Bande verte ou bande rouge. OK, bande verte ou bande rouge. Donc, pour acheter, par exemple, il faut que la bougie se trouve dans la zone de support, la zone verte. Que la bougie se trouve sur la bande verte de l'indicateur Range Trader. Qu'il y ait une étoile qui s'affiche sur la bougie de retournement, attendre la clôture de la bougie et quand l'étoile est toujours là, on entre en position. Et les TP et les TP1, les TP2 sont donnés. Comment on place le stop? Vous placez le stop derrière la bougie de retournement. D'accord? Donc, vous cherchez une instite. D'accord? Vous pouvez utiliser une instite à 100 pips. D'accord? Si vous faites du swing, par exemple, si vous êtes dans une logique swing, il faut utiliser une instite à 200 ou à 250 ou à 500 pips comme stop. Ou carrément, si vous faites, vous pouvez décider de mettre des stops fixes. D'accord? Par exemple, pour toutes les paires qui ne sont pas GBP, vous pouvez mettre comme stop 50 pips. Et tous les paires GBP 100 pips. Et n'oubliez pas de ne risquer que 0,5% de votre capital par trade. Donc, chaque trade que vous faites, vous devez risquer au maximum 50%, 0,5% de votre
capitale. D'accord? Et je vais vous montrer quelques exemples. Je vais vous montrer quelques exemples là. Je fais un H4. Je fais un H4. Range template. Pattern encode trading. Allez, vous pouvez aussi enregistrer, d'accord, tout le template complet avec les zones de retournement, par exemple, pattern template, un truc comme ça. D'accord, donc arrivez ici, vous mettez pattern template. D'accord, vous mettez H4 pattern template. Pattern template. Pattern template. D'accord, ça s'affiche avec les couleurs, avec les zones de retournement. OK? Donc, ne considérez que les signaux qui apparaissent dans vos zones de retournement. Ça vous donne plus de probabilité. D'accord? Ça vous donne plus de probabilité. C'est redoutablement efficace. Mais d'une efficacité déconcertante. C'est d'une efficacité, il faut juste l'expérimenter. Il faut juste l'expérimenter pour le savoir. Il faut juste l'expérimenter pour le savoir. C'est super efficace. D'accord? C'est hyper, super efficace. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je vais vous laisser mon mail. Vous m'écrivez en commentaire et je vous dirai comment vous en procurer. D'accord? Allez, j'espère que vous avez bien compris comment utiliser le FX Sniper version 2.0. C'est hyper simple, hyper facile, hyper efficace et ça ne donne que des résultats super intéressants. D'accord? Voilà. Donc, bon trading à tous. OK? N'hésitez pas à m'écrire une bosse si vous en avez besoin. D'accord? Si ça vous intéresse, vous voulez vous en procurer, n'hésitez pas à m'en parler et nous allons voir comment nous entendre. C'est à étudier essentiellement en H4. C'est le conseil qu'il faut suivre. Voilà. Et les zones de retournement. Voilà. J'espère que vous avez compris. Merci à chacun et à tous. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Mettez un commentaire si vous êtes intéressé et je vous contacterai pour vous dire comment la voir. Allez, merci beaucoup. Ciao à tous.